Salut mes amis béliers, bienvenue sur l'amour dans l'air 777, bienvenue dans la vidéo. Alors les amis, aujourd'hui on va voir votre prédiction pour votre mois d'août 2024. Donc on va commencer pour ce qui est général et à la fin on va voir au niveau sentimental. Donc c'est parti. Quelle est l'énergie générale pour vous mes amis béliers? On a le mouvement de l'eau. Ok, donc le mouvement de l'eau, ça peut me faire penser à votre état émotionnel. Ok, durant ce mois d'août, c'est comme si vous allez être un petit peu dans un état assez émotif. Ok, vous serez peut-être un peu submergé par une vague d'émotions en lien avec des événements, en lien avec peut-être aussi vos sensations, ou juste que vous serez un peu plus sensible ces temps. Ça peut aussi me parler d'un lâcher-prise en lien avec justement encore vos émotions, ok, un désir de ne plus forcément prendre les choses trop à cœur ou de ne plus rester enfermé, rester lié à une circonstance qui vous limite émotionnellement et qui vous limite dans votre perception de vous-même aussi. Donc voilà, cette carte me parle vraiment du fait de laisser les choses faire, lâcher prise et suivre simplement là où la vie vous mène dans votre quotidien. Ça peut aussi parler d'une situation liée à quelqu'un qui peut être Cancer, Scorpion ou Poisson. Pour d'autres, peut-être que vous allez faire un tour à la mer. Voilà, je vous laisse interpréter. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre énergie générale pour ce mois, mes amis béliers? Ok, j'en ai pris deux. Alors, on a la chaleur et contenu plus 18. Alors, là, pour certains, c'est comme si vous allez profiter de manière intime. Vous allez avoir l'occasion de vous épanouir au niveau charnel avec des partenaires ou vous, juste votre conjoint, votre conjointe, d'accord? Et pour d'autres, peut-être que vous allez avoir une sorte de désir d'explorer de nouvelles choses, ok? Peut-être que vous allez plaire davantage aussi durant ce mois. Vous allez rencontrer plusieurs personnes, minimum 3, d'accord? Et voilà, vous allez dégager aussi une sorte de sex appeal durant ce mois. Donc attention parce que vous allez vraiment plaire et puis il faudra peut-être gérer un peu cette vague de prétendantes qui va surgir de nulle part parfois. Et pour d'autres, c'est des personnes que vous connaissez déjà, ok? Alors, ensuite, au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on veut dire pour vous, mes amis béliers? Quelle est l'énergie pour vous au niveau santé pour ce mois? On a l'amour. Ok. Déjà, l'amour me dit que vous allez travailler sur votre amour de vous-même, d'accord? Que vous aurez peut-être aussi pour d'autres un amoureux, des rencontres, des relations qui vont vous aider à passer une situation difficile ou à surmonter peut-être un manque de confiance ou quelque chose en lien avec votre estime de vous-même. Pour d'autres personnes, il y a peut-être aussi un manque d'amour quelque part, d'accord? Peut-être que vous avez du déplaisir dans ce que vous faites, peut-être que vous avez du déplaisir dans une relation, ou alors juste dans votre vision de vous-même, vous ne vous aimez plus comme avant, vous pouvez avoir vous pouvez être mal dans votre peau en fait, d'accord? Il peut aussi avoir quelqu'un qui vous manque, ok? Quelqu'un qui vous manque énormément. Et son absence vous pèse émotionnellement, d'accord? C'est comme s'il y avait une partie de vous qui manquait. Et cette partie-là, lorsqu'elle est absente, il y a vraiment une sensation de ne pas être entier. Et il y a un manque et un problème lié à votre amour de vous-même. Et cette personne, si elle est là, vous allez vous sentir complet, vous allez vous sentir bien dans vos baskets et vous allez être bien dans votre peau, tout simplement. Au niveau santé, je pense que ça ira ce mois. Il n'y aura pas forcément
de problème. Ce sera surtout plutôt un mal d'amour, ok, qui peut avoir une sorte d'atteinte au niveau émotionnel, d'accord, parce que même si vous allez peut-être attirer beaucoup de monde, ok, ça peut être lié à un besoin affectif. Ouh, je casse tout. Ouais, pardon. Ça va peut-être être lié à un besoin affectif. Le fait d'accepter aussi toutes ces avances, ou peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas vers ces personnes. Et c'est lié à un manque d'amour, amour propre ou un amour qui manque quelque part. Peut-être aussi ça peut venir de votre enfance pour certains. Il y a quelque chose encore en lien avec vos parents qui est pas au clair, d'accord, et qui vous pousse peut-être à rechercher de l'approbation, d'accord. Et pour d'autres, bah, ça va vous faire du bien, juste cette vague d'amour et puis cette sensation de plaire, d'attirer et d'être entouré de personnes qui sont intéressées par vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous en août? J'ai un peu trop de cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers en août? On a la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, ça parle d'un événement, d'une situation qui peut être liée au karma, qui peut être liée à une bénédiction, qui peut aussi être liée au processus du cycle dans lequel vous êtes. D'accord? Ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être le changement d'un cycle, le début d'un cycle, donc un nouvel état de vie, un nouvel état d'être et un nouvel état de pensée durant le mois d'août pour vous. Et ok, j'ai 2 cartes, j'ai même pas fait attention. Ok, donc cette situation là pour le mois d'août est liée à une nouvelle situation professionnelle. Ok, c'est comme si là vous êtes dans une situation que vous avez travaillé pour atteindre et vous allez signer le contrat pour lequel vous avez travaillé, pour lequel vous avez postulé. Pour d'autres, ça peut être une situation au niveau des études où vous allez vous lancer dans ces études et puis ça va bien se passer pour vous, d'accord, il y aura vraiment une confiance et puis vous serez à l'aise, vous allez être bien dans le mouvement en fait des cours et des leçons et vous allez penser que c'est votre chemin tout simplement. Pour d'autres, ça peut aussi être pour les personnes à la retraite, vous allez profiter, prendre des vacances aussi et juste profiter, d'accord, et essayez de planifier certaines choses pour vous et pour vos activités personnelles et votre épanouissement, d'accord. Et cette carte du cavalier de Pentacle me parle vraiment du fait que vous allez saisir à pleine main des opportunités. Ok, vous allez chercher à trouver le moyen d'être épanoui, d'être stable et que peut-être l'aspect émotionnel qui est assez instable, d'accord, pour l'instant, va être compensé et comblé par votre situation personnelle, professionnelle, vos hobbies, les choses pour lesquelles vous vous levez tous les jours. C'est ça qui va vous aider à faire abstraction de ce manque d'amour et de ce manque de stabilité au niveau sentimental ou amical, peu importe, d'accord? Donc vous allez vraiment être très concentré sur vos finances, sur votre vie professionnelle et matérielle en général. Et là, avec le 6 de bâton, on nous annonce que ça va être de la réussite, que vous allez progresser, que vous allez voir les fruits de ce que vous avez planté, de ce que vous avez semé. Et vous allez être fiers de vous. Les gens aussi vont être fiers de vous. Ils vont voir un changement positif. Ils vont voir une évolution. Ils vont voir un état différent. D'accord? Et ils vont aussi voir que vous serez imperturbable d'une certaine manière parce que justement, votre regard sera fixé sur les choses pour lesquelles vous avez besoin que ça soit stable, ok? Vous allez vraiment être concentré sur certaines choses et ce sera difficile de vous dérouter de cela. Et vous allez vraiment être dans une énergie de battant, de combattant, de guerrier et de vainqueur. Vous allez saisir votre trophée, vous allez saisir votre réussite, saisir votre bonheur et juste avoir la paix mentale, la paix du cœur en ce qui concerne vos finances, votre vie professionnelle et votre chemin de vie. D'accord. Donc c'est vraiment bien déjà ça.
Parce que parfois, sentimentalement parlant, quand on n'est pas bien, après, ça nous impacte un petit peu dans les autres aspects de notre vie. Puis là, vous allez vous allez vraiment rester concentré sur l'essentiel et sur ce qui est vraiment le plus important pour vous. Et c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment, vous allez prendre vos responsabilités en pleine main et vous allez être vraiment très sérieux et méticuleux dans ce que vous allez faire. Ok, on a trop de cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en août, mes amis béliers? Le 9 de coupe, c'est ça. Donc, tous les efforts que vous allez faire, tous les initiatives, les réadaptations, les changements, les efforts aussi que vous allez faire pour justement adapter votre vie et faire en sorte de répondre à vos responsabilités de la meilleure des manières, ça va vous revenir dans tous les cas. Vous aurez des augmentations, vous aurez peut-être des encouragements, les gens vont remarquer vos efforts, vous allez être félicité et en vous-même aussi, vous allez être fier de vous. D'accord, vous allez être fier de vous, vous allez vous sentir comblé et accompli par rapport à cette situation au niveau professionnel, personnel, dans laquelle vous cherchez vraiment la stabilité, le confort, le bien-être et d'être juste bien dans ce que vous faites, en sécurité, financièrement aussi. Donc voilà, vous allez vraiment être fiers. Peut-être que vous allez fêter aussi, d'accord? Vous allez vous autoriser des moments de détente et de relâchement. Mais dès que ce sera le temps de retourner au boulot, vous allez le faire sans problème et être vraiment combatif, minutieux dans ce que vous faites et toujours très qualitatif aussi dans le travail, dans les actions que vous allez effectuer pour vous. Ok, alors qu'est-ce que la roue de la fortune veut nous dire? On a le 7 de pentacle inversé, d'accord. Donc vous avez attendu longtemps pour quelque chose. Vous avez attendu pour pouvoir avoir une possibilité, pour pouvoir sortir d'une circonstance difficile. Ok, ça a pris du temps en fait. Il y a eu du retard par rapport à un changement de statut, à un changement de travail, à une évolution sur quelque chose qui bloquait, sur quelque chose qui vous insatisfaisait. Et justement, durant le mois d'août, c'est là que la roue va vraiment tourner, d'accord? Et ce temps de latence, ce temps de retard, voilà. Genre, cette situation plate où il n'y a rien qui se passe, où vous êtes insatisfait, vous êtes des gens qui avaient besoin de bouger, j'ai l'impression. Et ben là, en août, ça va vraiment bouger. Et puis, ben, ce sera super. Vous serez très, très content, en tout cas. Qu'est-ce que le cavalier de Pentacle veut nous dire? Ok, on a la reine de Pentacle et le 9 d'épée. Alors, bon. Moi, j'ai 2-3 cas de figure, je vais essayer de bien comprendre l'énergie. En fait, je pense que vous allez être un petit peu dur avec vous dans ce qui est lié à votre situation professionnelle et personnelle. Ok, vous allez peut-être être un petit peu rude. Ok, et c'est vrai que j'ai l'impression que d'autres, vous n'allez pas suffisamment dormir parce que vous voulez vraiment réussir, vous voulez vraiment sortir d'une situation. Et il faudra juste faire attention à cela parce que dans tous les cas, vous allez réussir. Mais c'est comme si vous avez l'impression de ne jamais faire assez, qu'il faut toujours en faire plus, toujours en faire plus. Et en août, c'est quelque chose qui va quand même être un petit peu freinant pour vous. Ça va un petit peu vous miner parce que vous êtes un petit peu pessimiste et vous ne voyez pas vos qualités d'une certaine manière. Vous avez l'impression de ne jamais faire assez bien ou alors vous êtes perfectionniste. Ok, et dans ce perfectionnisme-là, vous avez du mal à vraiment remarquer et à vraiment notifier les choses que vous avez fait de bien. Vous notifiez surtout ce que vous avez fait de mal ou ce qui n'est pas fait. Et ça, c'est assez anxiogène, les gars. Donc attention, s'il vous plaît, parce que
c'est bien de faire les choses bien, d'être perfectionniste, ça a vraiment de bons côtés, mais parfois ça peut être très très anxiogène. D'accord? Parce que vous voyez beaucoup les aspects négatifs des choses, vous anticipez aussi beaucoup de choses de manière négative, et ça peut vous causer du souci mentalement parlant, et ça peut aussi un petit peu vous stresser. Ok? Donc juste attention à ce côté un petit peu perfectionniste. Pour d'autres, ça me parle aussi quelque chose de sentimental, d'accord, qui peut être lié à un Capricorne, Vierge ou un Taureau, ou alors à un Gémeaux, Verseau, Balance, ok. Et peut-être que vous allez vouloir rentrer en communication, en échange avec quelqu'un, ou cette personne va rentrer en communication avec vous, d'accord. Et ça peut être un collègue, ça peut être une connaissance, ça peut être un membre de votre famille également. D'accord? Mais c'est comme si cette rencontre, cet échange avec cette personne va vous aider aussi à vous remettre les idées en place et à faire table rase de quelque chose qui pouvait vous peser. D'accord? Ok, alors qu'est-ce que le 6 de bâton veut nous dire? Qu'est-ce que le 6 de bâton veut nous dire? Alors, le 8 d'épée. Ok. En fait, pour certaines personnes, pour certains béliers, je pense que vous n'allez pas encore avoir tout de suite le résultat que vous attendez en août. Pour une grande partie, oui, mais pour une autre, c'est comme si vous n'allez pas remarquer encore vraiment les choses concrètement et ça va vous miner. D'accord, ça va vous miner. Parce que le problème, c'est que moi, je vois qu'il y a vraiment une évolution déjà à l'intérieur de vous, spirituellement, énergétiquement. Et c'est peut-être avec un temps de décalage, parce que là, on a le 7 de denier inversé, donc peut-être ça va vraiment... ça va encore un petit peu se prolonger, cette période où vous avez l'impression de ne pas réussir, de ne pas faire des choses qui sont utiles, d'être nul. Je pense que cet état va encore un petit peu vous prendre durant ce mois d'août. Ça peut être périodique, donc ça vient, ça part, ça vient, ça part. Pour d'autres, ça peut rester durant le mois d'août parce que voilà, on a chacun nos timings. Mais en généralité, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ce 8 d'épée avec ce 6 de bâton nous disent que votre aspect perfectionniste et pessimiste et peut-être aussi impatient, ok, peut vous jouer des tours. D'accord? Ça peut vous jouer des tours sur le résultat et sur votre vision, votre interprétation des événements qui se passent. Parce que vous allez vouloir peut-être que les choses aillent vite, que les choses soient tout de suite parfaites. Mais non, il y aura toujours quelque chose à améliorer en vous, autour de vous et dans ce que vous faites en général. Oula, pardon. Et ce sera juste émotionnellement qu'il y aura un petit peu des hauts et des bas. D'accord? Vous avez peut-être tendance à faire un petit peu des micro-phases de dépression pour certains. Et c'est lié justement à un manque d'épanouissement. Et ce manque d'épanouissement, il est biaisé. Parce que la réalité est que vous êtes en train de réussir. Vous faites le nécessaire pour réussir. L'univers vous aide et vous accompagne parce que vous êtes courageux et vous vous donnez à fond dans ce que vous faites. Et vous êtes dans l'abondance. D'accord? Mais vous, dans votre tête, vous êtes impatient. Les choses ne bougent pas. C'est lent, c'est chiant. Vous êtes nul. Vous vous inquiétez, peut-être qu'il y aura quelque chose de mal qui va se passer, peut-être ça va mal se finir, peut-être que ça va pas durer longtemps et que le lendemain vous serez viré ou je sais pas, vous allez tomber malade. Et là, il y a vraiment, vous êtes beaucoup dans votre tête de manière négative, vous nourrissez beaucoup d'émotions négatives. Pourtant, la réalité, c'est tout autre chose, j'ai l'impression.
Donc c'est justement ça un petit peu la problématique en août, c'est qu'il y aura un peu un décalage entre votre réalité énergétique et physique et vous, comment vous vous sentez face à ça. Ok? Et qu'est-ce que veut... Oh, vous voyez pas bien. Attendez. Oh, je suis désolée. Qu'est-ce que veut nous dire le 9 de coupe? Ok, on a l'as de coupe et l'as d'épée inversé. Donc en fait, le 9 de coupe avec l'as de coupe et l'as d'épée me disent que justement, vous allez vraiment essayer de faire un lâcher prise. Ok. Et c'est ça qui va vous aider à vivre ce mois au mieux, malgré les hauts et les bas, malgré le doute, malgré l'insatisfaction, qui sont des illusions encore, qui sont biaisées par vous-même, ok, par votre vision de vous-même et de la vie et de ce qui vous entoure. Au final, vous allez quand même réussir à lâcher prise et à moins prendre personnellement les choses, ok, à être aussi moins impulsif sur certaines choses et vous allez essayer d'être calme, de ne plus paniquer ou de ne plus faire des actions sur l'impulsivité. Parce que peut-être parfois quand vous étiez découragé, vous abandonniez tout, vous envoyez tout balader, des choses comme ça. Et là, ce mois, vous allez essayer de vous temporiser un peu plus, de plus observer, de plus calmer et de ne pas faire de conclusions hâtives sur des émotions ou juste une frustration passagère. Et vous allez être fier de vous parce que d'habitude, c'est pas ce que vous faisiez, peut-être que vous vous laissez un petit peu emporter. Et là, vous allez être content. Vous allez dire, ouais, enfin, j'ai pas tout envoyé bouler, c'est super. Les choses se sont remis en place finalement. Ça n'allait pas mal se finir, vous voyez un petit peu. Donc voilà, c'est à peu près ça pour votre mois d'août, les amis. On va voir les breloques, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus par rapport à votre mois. Ok, donc c'est parti mes amis béliers. Voyons voir ce qui va se passer pour vous au mois d'août. Ok. Alors déjà là, vous voyez, il y aura une sorte de réussite, de victoire. Ça peut être financier, d'accord, et ça peut être en lien à des projets et une belle analyse du chemin que vous allez prendre, une belle stratégie de vie, ok. Vous allez vraiment prendre une voie hyper bien adaptée à vous et qui va vous apporter quelque chose de positif. Là, je crois que c'est un rasoir. C'est comme si vous allez vraiment enlever les poils excessifs, enfin, pas littéralement, mais pour le dire de manière métaphorique, vous allez enlever ce qui vous gênait. Ok, et c'est des choses, c'est des détails. Vous êtes assez précis, vous êtes assez perfectionniste, comme on l'a vu, et vous allez quand même aller couper les petits détails, les petits poils, les petits trucs indésirables dans votre vie. Pour vous sentir mieux, quoi, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y aura un nettoyage que vous allez faire. De vous-même aussi, d'accord? Mais c'est possible que vous preniez soin de vous, vous faites attention à votre hygiène, à votre bien-être, tout simplement. Et là, on a quoi? Ok, là, il y a quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, qui va vous faire rire. D'accord? Ou alors c'est vous, les gens vont vous trouver vraiment drôle, vous allez donner le sourire aux autres personnes. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouh! Ok. Il y a quelque chose au niveau sentimental avec quelqu'un avec qui peut-être timide, d'accord? Et cette personne, elle est terrifiée à l'idée de vous avouer ses sentiments, mais elle vous aime. Elle vous aime et puis il y a quelqu'un qui veut vous embrasser aussi. C'est peut-être cette personne. Mais il pourrait y avoir des bisous qui vont s'échanger également. Là, le livre, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Action. On sourit pendant des moments incongrus au téléphone, dans une file d'attente, etc. Donc je pense que oui, c'est vraiment... vous allez essayer d'être heureux,
d'accord, des choses de la vie, de lâcher prise, de ne plus vous prendre la tête, de ne plus peut-être râler sur des petits détails, je ne sais pas. Mais vous allez vraiment vouloir prendre les choses de la vie du bon côté. Et là, il y a le petit crabe, peut-être quelque chose en lien avec un crabe, ou alors en lien avec quelqu'un qui est du signe du cancer. Là, on a la balle de baseball, base baseball, ouais. Peut-être que vous faites du sport, vous êtes sportif. Et là, les gens vont beaucoup vous remarquer. Vous allez être un petit peu mis sur un piédestal ou juste les gens vont être plus attentifs à vous. Ils vont être plus intéressés par ce que vous faites aussi. Et peut-être que votre visibilité va changer également. Ça peut aussi parler d'un admirateur, d'une admiratrice, quelqu'un qui vous stalk sur les réseaux sociaux ou par le biais de vos proches. Ok. Et là, déjà ça me parle d'un rééquilibrage au niveau de votre spiritualité aussi. Vous pourrez peut-être plus prier, plus méditer, voilà, essayer de faire votre chemin de vie au niveau spirituel. Et là, il y a aussi l'amour, d'accord? Votre manque d'amour va être comblé durant ce mois. Vous allez trouver des solutions par rapport à un manque d'amour ou alors à une instabilité au niveau de votre relation de couple ou juste de votre vie sentimentale. Quickie, donc vous aurez plusieurs opportunités d'avoir des rapports sexuels et ça peut être avec des relations rapides, d'accord, qui vont être superficielles, qui vont pas forcément durer, d'accord. Et là, je vois que vous allez aussi beaucoup vous instruire. Ok, vous allez vous instruire. Peut-être que vous allez chercher des informations sur quelqu'un auquel vous avez de l'intérêt, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui va chercher des informations sur vous parce que cette personne s'intéresse à vous. Ok. Mais cette personne a peur de se dévoiler. Et elle est vraiment, vraiment amoureuse de vous. Et c'est possible que vous ayez peut-être un petit coup de cœur pour quelqu'un également durant ce mois. Et cette personne, ça peut être votre meilleur ami. Meilleur ami l'un envers l'autre, mais on a toujours souhaité plus, qu'il y ait plus. Ouais, donc c'est une amitié ambiguë avec votre meilleur ami ou un ami proche qui se révélerait au mois d'août comme étant quelque chose de plutôt amoureux. Et peut-être il y aura une déclaration, d'accord? Justement, ça peut être cette personne-là avec laquelle vous avez une super entente et il y aura une déclaration d'amour. Là, on a une boisson aux myrtilles. Est-ce que vous aimez les myrtilles? Est-ce que vous aimez le violet? Oh, on voit rien. Oh. Bref, tant pis. Voilà, vous allez faire du bon boulot. Vous allez être fiers de vous. Ouais, on a encore l'œil. Il y a vraiment beaucoup de gens qui vont vous observer, qui vont être fans de vous. Ok, qui vous observent, qui vous regardent en cachette. Qui vous admirent aussi. D'accord? Ou qui vous aiment. Il y aura pas mal de sentimental durant ce mois. Ok, et puis d'intimité aussi. Vous allez vraiment plaire à quelqu'un ou il y a quelqu'un qui bave en vous voyant, tellement il vous trouve incroyable. Et puis, vous allez partager des moments avec quelqu'un en particulier. J'ai l'impression qu'il y aura une personne parmi tout ce lot de personnes qui va vraiment se ressortir du lot. Ok. Et là, on a la fraise. Est-ce que vous aimez les fruits? Ça peut être une communication aussi par téléphone, par les réseaux sociaux. Ou alors, peut-être cette personne regarde vos photos. Ok. Ou alors, vous l'avez vu que en photo pour l'instant. Il peut aussi y avoir de la jalousie. Attention, d'accord? De la jalousie pour votre situation actuelle. Et la personne qui est jalouse de vous, c'est une personne qui peut être un peu immature mentalement ou plus jeune que vous. Alors, on a le livre « Êtes-vous dans de bonnes vibrations en ce moment ?» Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ok. Oh non, un week-end mortel durant lequel vous traînez pour essayer d'améliorer un peu les choses. Chaque coup de balai est une épreuve. Ouais, donc vous, les petites choses simples de la vie, parfois, vont un peu vous gaver. Ok, peut-être qu'il y aura une fatigue, peut-être que vous aurez envie de juste vous amuser, profiter et de ne pas faire les choses chiantes par moment, parce que peut-être que vous êtes tout le temps en train de travailler, vous êtes tout le temps en train de bouger pour votre vie,
Et lorsqu'il faut encore tout le temps refaire des petites tâches ménagères ou des trucs en détail, ça va vous saouler. Et là, ça me parle encore de quelqu'un qui vous observe attentivement. C'est vraiment marrant, hein. Ok. Là, c'est votre côté impulsif, ok, qui pourra ressortir de temps en temps. D'accord? Donc, attention à ça. Et vous allez être surpris de quelque chose. Vous allez être surpris de quelque chose qui peut vous énerver, qui peut vous sortir un peu de vos gonds. D'accord? Durant ce mois. Je ne sais pas avec quoi c'est lié, mais il y aura quelque chose qui va un peu vous énerver et vous faire péter un plomb. Là, on a Yakult. C'est une boisson au lait, je crois. Et celle-là, je crois qu'elle a la fraise. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec la fraise. Est-ce que vous aimez bien la fraise ou le rose? Tie me up, attache-moi. Cette personne, elle peut aimer le BDSM. Il y a une des personnes qui peut aimer le BDSM ou juste le fait que vous soyez autoritaire, dominant, ou que cette personne aime le BDSM et veut être dominante avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tu sais qu'il y a plusieurs manières que tu peux tuer un être aimé. La plus lente est de ne jamais l'aimer suffisamment. Ok. C'est comme si vous avez justement ce manque d'amour lié à une relation ou à quelqu'un dans votre famille qui peut-être vous a négligé, n'a pas répondu à vos besoins, n'a pas été assez attentif à vous, ne vous a pas exprimé suffisamment ses ressentis, ses émotions, ne vous a pas assez dit qu'il vous aimait. Ça peut être lié à vos parents ou vos enfants, peu importe. Mais voilà, il y a quelque chose, une blessure liée à un manque d'amour, d'accord? Et c'est peut-être ça qui va encore un petit peu rester. Voilà, on a le nounours, le doudou. Ça peut parler d'un enfant ou justement des blessures de l'enfance qui vont ressurgir encore et qui sont encore à guérir durant ce mois. Toutes. Et alors là, c'est comme si justement vous allez retrouver quelqu'un. Et quand vous allez la voir, cette personne va faire cette tête ou vous allez faire cette tête. Ok, cette personne peut être noire de peau ou pas, c'est pas obligatoire. Mais voilà, il y aura des retrouvailles et vous allez être en mode waouh, qu'est-ce qui se passe là? C'est toi? Vous allez être un petit peu chamboulé, un petit peu choqué. Ok, mais vous allez vraiment être content de revoir cette personne. Je crois que j'ai tout ressorti. Ah ouais, encore ce côté un petit peu impulsif, fâché là, qui ressort. Vous allez être un petit peu pas très content, insatisfait de ce que vous faites. Parfois vous allez être en colère contre vous. Mais c'est rien du tout par rapport à toute cette positivité pour le mois d'août. Alors mes amis, on va commencer par les personnes qui sont en couple, mariées, peu importe, mais que c'est quelque chose d'officiel, d'accord? Donc quelle est l'énergie pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre couple, mes amis béliers, au mois d'août? On a la reine d'épée. Donc ça peut parler d'une personne verso, gémeaux, balance. Ça peut aussi parler d'une conversation authentique où des vérités seront dites aussi. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'août? Wow. On a le 9 de bâton. Ok, il y a peut-être quelque chose de pesant dans votre couple actuellement. Et ça peut être aussi des mots pesants. Donc peut-être des disputes, des échanges de mots qui sont assez violents par rapport à votre relation. Et on a le 5 de coupe. Ouais, c'est comme s'il y a une séparation là, au mois d'août, pour certains d'entre vous. Ok. Et c'est assez terrible parce c'est une situation où il y a eu des choses difficiles là, peut-être des non-dits, peut-être de l'infidélité. Et là, peut-être qu'il y aura un déménagement, vous allez vous séparer aussi physiquement au niveau de votre habitation. D'accord. Et pour d'autres où c'est pas à ce point où il y aura une séparation, c'est juste que ce sera un mois, il y aura un peu des conflits, ok, parce qu'il y a des choses du passé,
des choses pas réglées, des choses pas dites, des frustrations, des choses qui vont ressortir et puis vous allez un peu vous prendre la tête, d'accord? Et avec la tour, il y aura une décision qui va être prise, il y aura quelque chose qui va avoir une signification assez impactante par rapport à votre vie de couple, d'accord? Donc c'est comme si là, c'est la période où soit on reste ensemble, soit c'est mort, on arrête là. Parce que vous, Bélier, déjà, vous êtes en train d'avoir une transition, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui bougent dans votre vie et puis vous voulez plus vous attarder sur des choses bateau, quoi. Et vous avez envie que votre conjoint, votre conjointe soit sur la même longueur d'onde que vous. D'accord. Et votre autre, voilà, peut-être cette personne se sent un peu délaissée ou elle se sent pas comprise. Voilà, il y a des choses qui sont pas forcément claires. Et je pense qu'en août, vous allez voir avec cette personne, avec votre autre, pour régler cette situation une bonne fois pour toutes et arrêter de laisser traîner ces non-dits et ces frustrations par rapport peut-être à un déséquilibre énergétique ou juste de mentalité dans votre relation. Ok? Ensuite, les célibataires ambigus. On va voir d'abord qui sont les personnes qui sont concernées par vous et quelles sont leurs pensées. Ok, on a cette carte qui est tombée. Wow, c'est la carte du trading. Ça peut être une personne qui peut être dans le milieu économique, l'argent, les banques. Ok. Ok, là on n'a rien. Ça peut être aussi un collègue de travail. Là on a aventureux. C'est une personne qui peut être très aventureuse. Vous allez rencontrer cette personne lors d'un déplacement, d'un voyage. Peut-être qu'avec cette personne vous avez découvert des choses. On a l'immaturité. Cette personne peut être basanée ou noire de peau. Ou pas, d'accord, je vous laisse interpréter. Elle peut avoir les cheveux crépus, bouclés, peu importe. Et c'est quelqu'un qui peut être immature ou aimer s'amuser, rigoler, qui a un sens de l'humour. Spiritual worker, cette personne peut travailler dans le milieu de la spiritualité ou alors elle peut être religieuse également. Et elle peut être grande de taille. Est-ce qu'on va encore avoir des infos? Les réseaux sociaux. Ouais, vous pouvez la connaître sur les réseaux sociaux ou alors vous allez échanger sur les réseaux sociaux avec cette personne, cette ou ces personnes. Fashion, donc quelqu'un qui s'habille bien, vous aimez bien son style vestimentaire. Et la grosse tête. Donc cette personne peut être hautaine un petit peu et puis penser qu'elle est trop waouh. Donc voilà. Alors, quelles sont ces pensées pour vous? On va tirer déjà... écoutez, on va tirer pour les mariés ou les personnes en couple et après je vais faire pour vous les célibataires, ok? Parce que les gens mariés, ils ont quand même besoin de savoir aussi... Ok, les mariés, quelles sont les pensées de votre autre pour vous, les sentiments actuels pour vous? Quels sont les sentiments actuels pour les mariés? Oh, ok. Tu étais la meilleure chose dans ma vie. Parfois, je reste éveillée en pensant à toi. Je me rappelle tous les jours les détails de cette journée. Je suis effrayée de te contacter. Ok. Pour les célibataires, quelles sont les pensées de ces personnes, de ces ou cette personne? Ok. Je veux te faire à manger. Quelqu'un veut vous faire à manger? Waouh, vous êtes chanceux. Buvons. Ok, il y a un désir de pouvoir boire ou de vous inviter à sortir boire un verre. Une envie d'avoir juste
la possibilité de boire un verre avec vous. Peut-être que elle veut aussi avoir du sexe sous l'effet de l'alcool. Ton regard est waouh. Peut-être cette personne a un beau regard ou alors elle trouve que vous avez un beau regard. Quelles sont les pensées, les messages de cette personne? Ok, on a encore ça qui est tombé. On se reverra. Ok, donc il y a quelqu'un du passé aussi hein, que vous allez revoir les gars. En août. Blond, yeux bleus. Donc peut-être que vous avez les cheveux blonds, vous avez les yeux bleus, ou alors cette personne a les yeux blonds. Oh là là a les yeux bleus et les cheveux blonds. Oh mon dieu, je suis désolée. Fin de journée, pardonnez-moi. Fin de journée les gars. Ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. J'ai vu avant, il y avait un emoji avec un couteau. Me plantez pas s'il vous plaît. Alors on a admirateur plus jeune. Quelqu'un de plus jeune vous aime. Donc c'est peut-être plus jeune de 2 semaines, voyez. Peu importe, c'est juste plus jeune. J'ai peur de faire confiance. Cette personne manque de confiance en elle et elle a aussi peur d'être déçue. Cheveux noirs, yeux gris. Ok, cette personne peut avoir les cheveux noirs, les yeux gris ou les cheveux bruns, les yeux bruns châtains également. Ok. Est-ce que je vous tire encore des cartes? Ok, je vais vous tirer des cartes parce que j'ai senti qu'il y avait pas mal d'attraction sexuelle, il y avait pas mal d'énergie sexuelle, donc je vais quand même essayer de voir qu'est-ce qui se passe là. Au niveau intime, quelles sont les énergies de ces personnes? Donc ça c'est pour les célibataires, hein. Les amis mariés, je pense que vous savez un petit peu près par rapport à votre conjoint, je sais pas, mais voilà. J'ai plus ressenti l'énergie sexuelle pour les personnes célibataires ou ambiguës. Alors là, on a le 5 de coupe. Ok, donc ça parle d'une personne de votre passé, d'accord, qui veut se racheter. Qui veut se racheter. Ok, on a cette carte qui est tombée, c'est le valet de coupe. Donc il y a une situation peut-être triangulaire également. Vous avez peut-être plusieurs compagnons, plusieurs compagnes, je sais pas, ou alors c'est juste des fréquentations et cette personne est jalouse. Ok, elle est jalouse, elle veut vous écrire, mais après elle l'abandonne parce qu'elle se dit que vous êtes passé à autre chose ou alors que elle n'est pas assez bien pour vous. Et elle peut être brune, châtain. On a le 2 de bâton. Donc cette personne, elle vous observe de loin. Ok. Et elle aimerait bien passer à l'action. Elle aimerait bien vous toucher. C'est comme si c'est quelque chose à distance. Il n'y a pas vraiment d'échange. On a le monde. Donc, waouh. Il y a vraiment beaucoup de monde qui ont envie de vous, les gars. On a le 9 d'épée. Ok. Donc ça peut parler aussi de quelqu'un qui vous aime en secret. D'accord. Ça peut parler d'une personne qui peut être en couple aussi. Et qui fantasme sur vous. On a le 10 de bâton. C'est ça, il y a vraiment quelque chose en lien avec un secret, se cacher, une discrétion. Et cette personne est tellement attirée par vous qu'elle serait prête à le faire n'importe où en fait si elle vous voyait. Peut-être que vous allez la rencontrer dans un événement extérieur aussi, un festival ou voilà, juste en plein air. On a le 9 de bâton. Ok, donc ouais, c'est quelqu'un qui peut être en couple ou alors vous êtes en couple ou les deux vous êtes en couple pour certains. Ou bien c'est ambigu et c'est un amour secret. Donc ça peut aussi être le genre d'amour impossible où il ne faut pas se faire attraper. Il peut y avoir un Capricorne qui est concerné par cela. Il peut y avoir tous les signes en fait là, vraiment parce qu'il y a plusieurs personnes. Et c'est quelqu'un qui va sortir du silence aussi, d'accord? Parce qu'il y avait une non-communication, il y avait un silence et cette personne va sortir du silence. Et on a le 8 d'épée. Ok. Donc le 8 d'épée, c'est aussi un besoin de vous demander pardon, un regret pour quelque chose. D'accord. Donc
Au niveau des énergies plutôt sexuelles, il y a de la passion, il y a du désir, il y a aussi de l'admiration, d'accord. Par contre, il y a de l'amertume. Il y a beaucoup d'amertume, de la peur et aussi un manque de confiance. Parce que cette personne ou ces personnes vous voient comme quelqu'un en qui elles ne peuvent pas faire confiance. Donc voilà les amis. Du coup, on va tirer un conseil pour vous, ok? Et comme c'est pas mal sentimental, parce que je vois qu'au niveau professionnel, vous allez gérer. Vous allez vraiment faire ce qu'il faut faire. Je pense que c'est surtout au niveau sentimental que ce sera un peu compliqué ce mois. Quel est le conseil pour vous? Ok, on en a deux. Le lâcher prise. Est-ce que vous voyez? Yes. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Donc c'est ça, on vous encourage à lâcher prise, et je pense que vous allez aussi expérimenter cela parce que parfois vous vouliez être trop au contrôle de certaines choses et là vous allez essayer vraiment de laisser les choses faire. Et ça va vous soulager énormément, ça va enlever beaucoup d'anxiété. Alors, on a la liberté, vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse jamais ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. C'est ça. Donc ça peut vraiment parler des personnes en couple, d'accord, et des personnes célibataires. Ça parle des deux. Ok? Donc j'espère que cette situation vous a aidé et vous a apporté des éclaircissements. Les amis, je suis désolée parce que j'ai eu du mal à cadrer comme il faut. Il y a eu pas mal de flou dans la vidéo. Et en fait, c'est parce que je ne regarde pas la caméra. Je suis très concentrée. Et c'est après quand je regarde un petit peu, je me dis waouh, depuis tout ce temps, il ne voyait rien du tout. Oh là là. Donc j'espère que ça vous a pas trop saoulé. Mais voilà, l'essentiel, c'est ce que j'ai dit du coup. Je vous embrasse fort, mes béliers. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois de août. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.